Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Gervais Birangui ici, gouverneur de l'État du Niadi. C'est un petit live rapide qu'on va faire. On va adresser un sujet. Je vais lire le titre tout à l'heure. C'est la manipulation de la France idée par Macron quand l'Afrique fait face au peuple ressuscité Congo de la Fédération Congo. Donc c'est en fait les manipulations de la France idée par Macron, leur président, contre l'Afrique, mais ils font face au peuple ressuscité Congo de la Fédération Congo. Donc partagez la vidéo dans les groupes. J'allais partager apparemment, les gens sont déjà venus. Partagez la vidéo dans les groupes de Facebook, partagez les vidéos partout, partagez la vidéo dans les WhatsApp. Avant que je commence, je veux juste dire que nous avons donc remarqué que maintenant que nous partageons les informations, bonsoir Adélaïde Bakotila, bonsoir le doyen Jacob Sengui, partagez la vidéo dans les groupes. J'ai donc remarqué que ils sont maintenant en train de censurer mes vidéos même sur Facebook. Donc la fois dernière, quand j'ai fait le live sur... on a adressé le contrat du général de Gaulle, ben ils sont venus, ils ont bloqué ma vidéo sur Facebook. Donc vous voyez qu'on est vraiment en train de se battre. Je ne vais plus live sur YouTube parce que je suis en dispute avec YouTube en ce moment, parce que à chaque fois que j'allais live sur YouTube, mes vidéos crachaient. Donc, ils sont en train d'essayer de me censurer. Donc, c'est à vous maintenant de partager, de vraiment utiliser l'option de partager les vidéos, parce qu'ils sont en train d'essayer de nous censurer. Mbote, Adélaïde Bakotila, Mbote. Donc, il faut partager les vidéos parce que maintenant, sur Facebook aussi, ils me bloquent. Donc là, je vais faire un live, je vais utiliser aussi certaines vidéos. Bonjour, maman Manangolo. Je vais utiliser mon opportunité, certaines vidéos pour passer le message. Donc, quand on utilise des vidéos ou des documents pour partager à nos peuples, de ce qui est arrivé à nos peuples, ils viennent bloquer les vidéos parce qu'ils ne veulent pas qu'on explique à nos peuples ce qu'ils ont fait. Donc, c'est à vous de vraiment partager le message maintenant. Partagez le message, partagez-le dans les Facebook ou dans les groupes, partagez-le dans les WhatsApp. Ce que je suis maintenant obligé de faire, je fais la vidéo sur Facebook. Quand j'ai fini, si Facebook me permet de télécharger la vidéo, je télécharge la vidéo et je la mets sur YouTube. Mais parfois, ils ne me permettent pas parce que parfois, ils bloquent la vidéo. Donc, quand je finis le live, c'est juste vraiment par espoir. J'espère que Dieu va me permettre de télécharger. Comme ça, je peux partager avec l'audience de YouTube. Bonsoir, Eddie. Bonsoir. Merci. Donc, on est donc en train d'essayer de censurer le message. Et le message qui censure, c'est quand on utilise des informations qui sont publiques, on utilise des vidéos qui sont publiques, on utilise des documents qui sont publics pour essayer d'expliquer l'état dans lequel ils ont mis nos peuples. Donc, ils ne veulent pas que nous expliquions. Et ça, c'est la France. On sait que c'est la France parce que nous, dans notre campagne maintenant, à travers les tweets, on peut directement communiquer avec Macron. Voilà, parce que nous, dans l'étape de campagne où nous sommes arrivés, par rapport aux connexions que nous avons, on envoie directement les messages à Macron, on envoie directement les messages à l'Élysée, on envoie directement les messages au président Biden, on envoie directement les messages au vice-président américain, on envoie directement les messages au département d'État américain. Donc, les connexions que nous, on a créées à travers notre bataille pour libérer les Congos, nous avons l'accès direct dans notre moyen de communiquer à ces autorités-là. Et donc, la France est maintenant en train d'aller directement demander qu'on arrête nos vidéos quand nous parlons quand on est en train d'expliquer les contrats, quand on explique ce qui n'a pas marché, quand on montre avec les preuves, telles que la dernière vidéo que j'ai faite où j'ai parlé du général de Gaulle, comment est-ce que le deal qu'ils ont fait n'a pas marché. Cette vidéo est bloquée sur YouTube, sur Facebook. Mais comme j'avais pu mettre ça sur YouTube, vous pouvez la voir sur YouTube, mais sur Facebook, elle ne circule plus, ils ont empêché sa circulation. Donc je suis en dispute avec eux en ce moment. Et vous savez que YouTube aussi, je suis en dispute avec YouTube parce que je ne vais plus live sur YouTube parce que dès que j'allais live sur YouTube, mes vidéos crachaient. Donc, ils sont en train de m'empêcher parce qu'ils ont vu que Dieu nous a donné la capacité d'expliquer ce qu'ils ont fait de mal à nos peuples. Et donc, ils essaient de nous empêcher de continuer à expliquer parce que nous, on arrive à communiquer. Et nous sommes directement connectés
aux autorités, à toutes ces autorités-là de ces pays-là. Ah oui, on a élargi notre champ de campagne de telle manière qu'on n'a plus besoin de passer par les gens. On va directement aux autorités. Quand on veut parler à Macron, on va directement parler à Macron. Quand on veut parler au président Biden, on va directement... Donc vous voyez. Donc ils ont compris ça parce qu'ils voient. Ils voient nos campagnes, ils voient comment nous sommes en train de tuer l'histoire de Sassou Nguesso qui viennent ici aux États-Unis. Comment est-ce qu'on a mis les États-Unis pratiquement sur un fait accompli. Que vous êtes en train de laisser un criminel venir ici alors que vous parlez de démocratie. Quelqu'un qui a tué plus de 4 millions. Donc, ils suivent tout ça. Ça fait maintenant des semaines qu'ils sont dans une campagne très forte. Et comme ils sont en train de voir que c'est des campagnes éducatives, que les vidéos que nous on fait, on n'est pas là en train d'insulter les gens, on est en train d'éduquer nos peuples, les Congos. On est en train de partager les informations de ce qui s'est réellement passé et de partager la solution, comment on change ça. Ben maintenant, ils sont en train de censurer les vidéos. Donc, je suis vraiment sous attaque là, ces dernières semaines-ci. Ils ne veulent pas que mon message passe parce que nous sommes en train d'expliquer calmement à nos peuples ce qu'ils leur ont fait. Depuis la colonisation, jusqu'à ce que, même avant, quand ils ont fait les contrats ancestraux avec nos aïeux. Donc, c'est vraiment à vous de partager ces vidéos-là. Il faut les partager. Il faut les partager dans les groupes. Il faut les partager à vos familles parce que nous, parfois, quand on fait la vidéo ou on fait le live, ils bloquent la vidéo. On doit se battre maintenant pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour partager ça. Je vois que ces derniers temps, je mets même certaines de mes vidéos en audio pour que ça puisse passer sur WhatsApp. Comme ça, le message continue à passer. Et c'est beaucoup de travail. Ne pensez pas que c'est simple. C'est beaucoup de travail qu'on est en train de faire ici. Donc, quand on vous dit partager les vidéos, on sait pourquoi on le dit. Parce que maintenant, ils sont en train d'essayer de censurer notre message. Mais écoutez, je voulais démarrer par expliquer d'abord ce phénomène-là. Puisque c'est maintenant, c'est très grand en ce qui me concerne. Le boycott est devenu à un niveau qui est très grave. Mais n'oubliez pas que nous... Bonjour Edith Bati. Nous sommes en train de... on va maintenant directement avec ces autorités des pays, c'est-à-dire que les États-Unis, la France, quand il y a des problèmes, on va directement. On ne passe pas par des gens. Donc, ils voient toute notre campagne, ils voient toutes nos complaintes, tout ce qu'on fait est direct. Et donc, maintenant, eux, ils utilisent leur pouvoir pour essayer de shut down nos vidéos et nos audios. Donc, faites attention, vraiment partagez les vidéos, partagez les audios quand vous avez l'opportunité, parce que c'est devenu une bataille, même rien que pour partager le message. Mais écoutez, je vais commencer ce live en jouant ma dernière audio que j'ai partagée, je pense, le 9 décembre 2022. C'est les audios matinales, comme vous connaissez, je les fais depuis quelque temps. Ces audios sont directement partagés à mon audience de... Bonsoir, Adouem Boukamou Marcel. À mon audience de WhatsApp, beaucoup plus sur ceux qui sont sur les terres de nos ancêtres, qui puissent écouter les messages, parce que parfois ils ne peuvent pas avoir accès aux vidéos, puisque l'Internet est dur là-bas. Donc, je fais beaucoup de messages, des messages matinaux ces derniers temps pour partager sur WhatsApp, et je partage ça sur Messenger aussi. Hein, Messenger, donc ceux qui sont connectés avec moi sur Messenger, donc Facebook, certains reçoivent mes messages audio, ceux qui sont sur WhatsApp, mais l'autre audience, il y a l'audience qui n'est pas connectée avec moi sur WhatsApp, ne reçoit pas ces messages audio. Donc ce que je fais, je viens les jouer ici quand je fais le live. Donc je vais commencer ce live en jouant la dernière audio, qui est en fait, cette audio c'est pour remercier les peuples Congo. C'est pour remercier les peuples ressuscités Congo parce que nous n'arrêtons pas de recevoir une grande... non seulement un grand support, mais il y a beaucoup d'amour qui sort des peuples Congo. Ils viennent signer la pétition USK-FK en masse. Et ça, je voulais leur dire, je voulais les remercier. Mais je vais jouer l'audio, vous allez écouter vous-même comment est-ce que j'ai remercié nos peuples, parce que je voulais qu'ils comprennent ce que ça nous fait à nous par rapport à la position dans laquelle nous sommes en train de batailler contre ces grandes puissances-là, contre ces hommes puissants-là du monde, pour que nous puissions prendre contrôle de nos 106 762 km² de notre pays, que nous puissions prendre possession de nos ressources naturelles. Donc, cet audio, c'était pour remercier
les Congos parce qu'ils ont le courage de signer la pétition. Je vous dis qu'on reçoit des signatures de partout du monde. Je crois que c'est plus de 22 pays du monde où sont les Congos. On reçoit des signatures en masse. On représente plus de 2 500 000 maintenant. On a dépassé les 34 624 signatures qu'on avait, les derniers chiffres qu'on vous avait donnés. On a dépassé ça largement. On reçoit des signatures tous les jours. Vraiment, il y a un éveil spirituel. Et je rends grâce à Nzambian Pungu, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Parce que ces peuples, quand il avait dit que les Congos allaient se ressusciter, que lui-même allait ressusciter les Congos, leur rendre leur terre, leur rendre leur gloire. Parce que c'est à eux que Dieu a donné les ressources naturelles sur ces terres-là. C'est eux que Dieu a placé là, les Congos. C'est ça, nous sommes en train de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et au Congo ce qui est au Congo. C'est ça. Et nous avons reçu vraiment un grand support venant, pas support, mais un grand, je dirais, une grande manifestation des Congos qui ont rejoint la Fédération Congo, qui veulent revenir sur leur terre, qui veulent qu'on prenne le contrôle des ressources naturelles, qu'on protège nos peuples et qu'on se sépare de la République du Congo le plus vite possible. Donc cet audio que je vais jouer remercie les Congos. Je l'ai fait le 9 décembre 2022, donc il y a quelques jours. Donc je vous prie d'écouter. Et puis après, on va venir maintenant sur le vif du sujet qui est la manipulation de la France, l'idée par Macron contre l'Afrique, fait face au peuple ressuscité Congo de la Fédération Congo. Donc on va revenir sur ça tout à l'heure. Et je commence par l'audio de WhatsApp. Bonjour au peuple africain, bonjour au peuple Congo, et bonjour à tous ceux qui se battent pour la liberté. Donc, si vous écoutez bien, faites-moi signe. Si vous écoutez bien, faites-moi signe. C'est Gervais Birongui ce matin. Ou si je dois mettre le volume, faites-moi signe. C'est le message matinal du 9 décembre 2022. C'est beaucoup plus un message ce matin de remerciement et d'encouragement au peuple Congo avec K. C'est un message pour leur dire que nous sommes très fiers de leur courage, pour leur dire que nous voyons avec beaucoup d'émotion et de respect le courage qu'à travers le monde, les peuples congos sont en train de démontrer en signant la pétition USK-FK en masse. Je dis bien en masse. Nous remercions et nous saluons leur courage. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Surtout ceux qui sont sur les terres de nos ancêtres, les 106 762 km², de l'état de la Bouenza, de l'état de la Lekumu, de l'état de Mpangala, de l'état du Niadi et du royaume Luango. On sait que ce n'est pas facile. Mais je voulais juste que vous sachiez que nous sommes très fiers du courage que vous montrez, malgré les menaces, malgré cette dictature ignoble qui nous a été imposée par la République médiocre du Congo, l'idée par Sassou Nguesso Mathurin, son fils que Macron veut utiliser pour remplacer le père Christelle Angwalima, le plus grand voleur et médiocre de ma génération. Le PAC du Nord qui le supporte depuis plus de 40 ans. Le Parti congolais du travail. Les Debrasistes qui veulent sauver le pays de Debrazet et de Charles de Gaulle. Et la France qui a financé cette médiocrité, cette dictature. En francs CFA. Honte à eux.
mais je veux remercier les peuples Congo, ces descendants de nos ancêtres, qui ont le courage de mettre leur vie sur la table pour participer à la résurrection de l'axe Ludima Kinkala, de l'axe ancestral où nous sommes allés récupérer spirituellement, physiquement, intellectuellement, nos terres et nos ressources naturelles pour la protection de nos peuples. Je tiens à remercier les Congos. Et je veux que vous sachiez que vous êtes dans nos cœurs. Et que la plus grande connexion et alliance qu'il y a entre nos peuples, à travers l'alliance que nous, les leaders au Conseil fédéral, nous avons faite, avec la permission et la bénédiction de chacun de vous, c'est les peuples. C'est vous qui avez la victoire ici, c'est votre victoire. C'est vous qui êtes en train de mettre en place ce pays, le 55e pays d'Afrique. Le pays que Nzambia Mpungu lui-même a demandé qu'on rende à ces peuples Congo à qui lui-même il a donné les ressources naturelles et ses terres. Et nous sommes juste les instruments qu'il utilise pour vous rendre à vous et à vos familles ce qui vous revient de droit. Les 106 762 km² entre les mains de plus de 2 500 000 avec leurs ressources naturelles pour pousser un développement qui n'a jamais été vu depuis que Dieu a donné ces terres à nos ancêtres. Nous sommes aussi ici pour collecter la justice. La justice pour ce qui a été fait à nos peuples. Depuis les périodes esclavagistes, à travers la colonisation, et après la création en 1958 du pays médiocre qui est la République du Congo, qui a été en fait un cauchemar pour nos peuples. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes repartis vers nos terres ancestrales, vers ce que qui nous sommes. Nous avons accepté qui nous sommes. Les Congo avec K. Ceux à qui Nzambia Mpungu a déposé le jardin d'Éden, où des millions sont venus chercher le sang, les os, notre chair, notre sueur, notre travail, nos ressources naturelles. Et il y a une raison pour laquelle ils l'ont divisé en plusieurs pays. C'est parce qu'ils ont découvert la grâce que Nzambia Mpungu a déposée là-bas. Nous allons recollecter ce qui est à nous. Garder la foi. Nous, nous sommes toujours sereins. Nous sommes en train de batailler comme une diaspora, peut-être on n'a jamais vu être en train de batailler avec les pays et les hommes les plus puissants de ce monde pour récupérer ces terres. Parce que nous avons fait comprendre au reste du monde que si les Congos ne récupèrent pas ceux qui les appartiennent, il n'y aura pas de paix dans les autres pays. Et s'ils décident d'essayer de laisser ceux-là qui ont choisi de tuer ceux qui restent des Congos et de voler ce que Dieu a donné au Congo, leurs pays vont s'écrouler les uns après les autres. On a été honnête avec eux. Parce que la demande de restitution ne vient pas de nous. La demande que la résurrection des peuples Congo vient de Nzambia Mpungu lui-même,
de ces archanges, de ces 9 principautés qui servent la lumière. Nous sommes juste les exécutants. Et nous allons aller jusque chaque Congo puisse voir la prospérité, la liberté, la lumière, le développement et avoir le pouvoir d'être debout sur ces terres comme un homme et une femme à qui Nzambian Pungu lui-même a donné naturellement. Gardez le courage. N'oubliez pas que nous avons aboli les contrats avec le pays du général de Gaulle. Le roi Nwango insoumis et souverain, l'idée par Sa Majesté Chika Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, ont enterré les contrats avec la France, les 11 ou 12 contrats, it doesn't matter, le 7 juin 2020. Et les 4 États-Unis de la Fédération Congo, l'idée par Mfumu et Jim Kai, Mfumu, Mikael Pungi, Seth Bernard Pungi, Maman Olga de Mpangala et moi-même Mfumu Gervais Birangi, qui représentons les 4 États-Unis de la Fédération, nous avons rompu les contrats avec la France le 21 mars 2021. Nous sommes allés au Mbongi, où nous avons scellé l'alliance entre toutes nos tribus, représentant plus de 2 500 000. Nous avons fait Djimbongi, nous sommes sortis du Mbongi et nous avons créé la Fédération Congo le 23 octobre 2021. La résurrection des peuples Congo avec K, des peuples à qui Nzambian Pungu lui-même et ses principautés ont remis le jardin d'Éden des 106 772 km² de nos terres et les ressources naturelles qui sont assises sur ces terres. Nous sommes en train de nous débattre, de nous battre, de bousculer comme un jeune pays peut-être ne l'a jamais fait. Nous sommes en train de remuer ciel et terre pour que ce qui nous revient de droit revienne entre nos mains. Et pour que justice soit rendue à nos peuples qui ont été mis sous l'esclavage de ceux-là qui sont venus des abbés et qui ont immigré sur nos terres et qui ont été reçus et à travers leur république médiocre du Congo qui ont pris le pouvoir et ont choisi d'écraser au lieu de développer. Ils ont choisi de tuer au lieu de sauver. Ils ont choisi d'affamer au lieu de nourrir. Ils ont choisi de voler au lieu de partager. Ils ont choisi la guerre, la haine, la destruction et la domination sur ce que Dieu ne leur a pas donné. Mais merci Nzambian Pungu parce qu'il y a un temps pour tout. Le temps de la punition, de la perte, de la souffrance, des pleurs des Congos est arrivé à sa fin. Nzambian Pungu et les principautés de la lumière a fait appel à la résurrection des Congos. Et c'est ça que nous sommes en train de voir ici en face de nos yeux. Ce n'est que le commencement. Ce qui vient est historique. Gardez la foi. Gardez la foi.
L'amour que vous êtes en train de démontrer entre nos peuples, entre nos tribus, entre nos terres, est un amour que lui-même, Nzambian Mpungu, a mis à l'intérieur de nos cœurs pour que nous rappelions de qui nous sommes et ce qui doit être fait. Nous devons sortir la médiocrité de nos terres, sortir la pauvreté de nos terres, sortir tous ceux-là qui ont choisi la destruction pour les remplacer avec les constructeurs. Congo avec K. Cette voie est irréversible. Il n'y a personne dans ce monde, même pas une bombe atomique, une bombe chimique ou une bombe nucléaire qui pourra arrêter la mise en place, la construction, le développement de la Fédération Congo et de ces peuples ressuscités qui sont à travers le monde. Les peuples Congo, les peuples du Jardin d'Éden que Nzambian Mpungu a déposé sur ces terres-là lui-même. C'est avec le cœur rempli d'émotions et d'amour avec ce que nous sommes en train de voir en ce moment à travers le monde, la résurrection des Congos. La résurrection des Congos. Les Congos sont en train de se lever comme un seul homme ou une seule femme, avec les yeux vers le ciel, et reconnaître avec la force et la lumière ne vous découragez pas. Embrassez votre destinée. Ayez la foi. Il n'y a que la foi qui peut écraser la peur. Il n'y a que la force et les actions qui peuvent écraser la médiocrité et la paresse. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des visionnaires. Nous sommes les descendants de Nzambian Mpungu lui-même, les fils et filles Congo. Que Nzambian Mpungu soit avec chacun de vous. Vive la résurrection des peuples Congo. Vive le Conseil fédéral Congo. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. C'était Gervais Birongui, gouverneur de l'État du Diadji. Merci. Amen. 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 Donc ça, c'est le message puissant de remerciement au peuple Congo que j'ai partagé le 9 décembre 2022. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est une vidéo que je vais jouer et je vais commenter par rapport à ce qu'il va dire en juxtaposant ça directement par rapport à la situation des Congos, de la Fédération Congo d'aujourd'hui. Je vais jouer cette vidéo tout à l'heure, maintenant elle est sur YouTube. Elle a été faite par... donc je dis que je vais jouer parce que c'est public, hein, c'est une vidéo qui est publique. Comme on n'arrête pas de dire aux gens, quand on essaie de nous bloquer, quand on essaie de partager notre message, ces vidéos sont publiques. Nous les partageons parce que ça affecte le message que nous aussi nous partageons à nos peuples. Donc, comme ça, c'est directement connecté à ce qui arrive à nos peuples. Il parle de l'Afrique. Et je vais vous lire le titre calmement. C'est « La France prend 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. Une nouvelle catastrophe se pointe. » Donc, je vais jouer juste une partie du message. Mais ce que je vais faire, je vais jouer, je vais arrêter pendant que je joue et je vais commenter par rapport à notre situation à nous. Et c'est fait par Pensée Kemit. Bon, Kemit, hein, en fait, c'est Pensée Kemit. Et c'est sur YouTube, donc c'est public. Donc, je veux juste un allège que c'est public. Je vais essayer de jouer le message qu'il a voulu passer. Et
je vais mettre des pauses et commenter par rapport à nous, notre réalité, par rapport à nous, où nous sommes, nous aujourd'hui, la Fédération Congo, en ce qui concerne les histoires que la France veut faire, les manipulations de la France. Donc, on va démarrer. L'Afrique joue dans le monde. Quelle est la place de l'Afrique dans la bataille pour la domination mondiale ou dans la bataille de la domination mondiale? Celui qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est aussi simple que ça, cette équation. Nous savons tous que la France exploite plusieurs pays africains depuis la conférence de Berlin. Mais aujourd'hui, elle est en train de perdre du terrain. La France a donc deux objectifs. Récupérer les zones perdues de l'Afrique et enraciner sa domination. Voilà les deux objectifs de la France. Parce que sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle, ni après. Donc, vous voyez? Donc, quand les gens viennent venir nous faire croire, à travers la République du Congo, que la France est la meilleure chose qui nous soit arrivée, nous, on vous a dit que c'était faux. Que créer la République du Congo était l'une des meilleures choses qui soit arrivées à nos peuples, au point où ils ne veulent même pas regarder ce qui nous est arrivé et le fait que maintenant, nos peuples, les peuples autochtones, ont choisi de se séparer de la République du Congo et de couper le contrat avec la France pour aller maintenant vers le développement de nos peuples à nous que la France et la République du Congo n'ont jamais fait. Donc les gens ne comprennent pas ça. Mais en fait, quand vous entendez ici, ce n'est pas nous qui avons besoin de la France, comme ce qu'on a fait croire aux deux brasistes, à ces Congolais de Brazzaville là qui pensent que eux, ils ne peuvent pas vivre sans la France. Et quand ils commencent leur discours politique ou quoi, ils parlent des intérêts de la France. C'est la France qui ne peut pas vivre sans nous, sans nos terres. Donc ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris leur force, leur pouvoir. Parce que ils sont rentrés dans les loges et ont vendu nos peuples à ces gens-là. Je continue. Tout le monde le sait d'ailleurs, François Mitterrand et Jacques Chirac, deux présidents, deux des plus illustres présidents même de la Ve République française l'ont admis. Si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est uniquement grâce à l'Afrique et à leur politique de prédation envers l'Afrique. Et Mitterrand affirme que si la France perd l'Afrique, elle ne sera plus rien, rien du tout. Sachez que ce principe ne s'applique pas seulement à la France. Toutes les nations qui veulent jouer un rôle dans le monde à venir doivent impérativement se positionner en Afrique et le faire dès maintenant. Dans un rapport de l'Assemblée nationale française daté du 15 octobre 2014, il va être dressé un bref inventaire des richesses africaines. En l'état actuel des connaissances, donc des connaissances datant de 2014, l'Afrique a des proportions considérables des réserves non énergétiques de la planète. 30% de bauxite et du titane, près de 40% d'or, 60% de manganèse et du cobalt, 75% des diamants et des phosphates, 80% du chrome, 85% du platine, mais aussi du cuivre, du coltan, etc., etc. Le continent africain produit une soixantaine de minéraux et de métaux différents. Après le Moyen-Orient, l'Afrique est aussi la deuxième région exportatrice du pétrole. Et donc, vous voyez que c'est eux qui ont besoin de nous. Donc, quand vous voyez des jeunes partager ça, ils ne viennent pas partager ça pour les Blancs. Et c'est la partie là qui nous dégoûte parfois quand on voit les Congolais. Ils partagent ça pour vous qui n'avez pas compris qui vous êtes. Mais nous, Dieu merci, nous les Congos, on a compris qui nous sommes. C'est pour ça que nous sommes en train de récupérer les terres et les ressources naturelles. C'est pas pour rien que dans la Fédération Congo, c'est basé sur trois choses. La protection des vies humaines, la récupération des terres et la récupération des ressources naturelles. C'est pas pour rien que nous, quand on a fait la Fédération Congo, même depuis l'unité du Sud Congo, le Luango insoumis et souverain, la raison pour laquelle nous sommes venus on a fait l'alliance ensemble, c'est parce que nos visions ont convergé en ce qui concernait les terres. Quelle était notre priorité? Les priorités étaient de protéger les Congos qui sont restés vivants, toutes ces tribus-là, descendant de nos terres,
de les protéger, qu'ils ne disparaissent pas, qu'on reste vivant, de récupérer les terres elles-mêmes et les ressources naturelles. On sait pourquoi on le disait. Parce qu'on sait qu'en récupérant le contrôle de ça, on pourra se développer nous-mêmes. Oui, on aura peut-être besoin des partenaires pour que certaines choses se fassent, oui. Mais le partenariat fait, un partenariat fait à la manière des Congo. Un partenariat fait à la manière qui va avantager les peuples autochtones. Pas ce que la République du Congo et la France ont fait, qui ont détruit les peuples autochtones, qui ont appauvri les peuples autochtones en emmenant les étrangers comme les Denis Sassou Nguesso Mathurin et leurs gens. Ils ont été reçus là-bas au nord et ils sont devenus les destructeurs des propriétaires des terres et ils prétendent être au pouvoir alors qu'ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont pas le support de la majorité de nos peuples. Le Conseil fédéral Congo, nous sommes que les deuxièmes de l'histoire de nos peuples à avoir reçu le suffrage universel après le président Pascal Lissouba. Sassou Nguesso n'a jamais reçu le suffrage universel. Qu'est-ce qui lui donne le droit de leader nos terres, de leader nos peuples, nos tribus? C'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est pour ça qu'il y a la séparation de ces deux pays-là aujourd'hui. La Fédération Congo et la République médiocre du Congo. Je continue à jouer. Et les récentes découvertes tout au long de la façade orientale du Mozambique à la Somalie sont venues ouvrir de nouvelles perspectives inespérées il y a peu. Ces ressources en gaz sont considérables, c'est vraiment impressionnant. Et l'Afrique est aussi des plus attractives pour ses réserves de bois tropicaux. L'Afrique dispose d'un potentiel agricole et hydroélectrique immense. Elle possède par exemple la proportion de terres arables la plus élevée et la plus grande terre arable non cultivée au monde, particulièrement propice pour certains pays comme l'Angola à l'agriculture et à un élevage. À Dol City aussi, chez nous là-bas, dans le Niadi, il y a plein de terres arabes. On en a plein. Regardez l'Éthiopie, château d'eau de l'Afrique et futur fournisseur d'électricité à ses voisins grâce au développement d'infrastructures de grande ampleur. Ça continue encore longtemps. C'est-à-dire, si on fait cette liste, ça va continuer encore longtemps. Le rapport, il est long. Donc là, on montre que les richesses de l'Afrique sont absolument considérables et que ces richesses sont non seulement considérables, beaucoup, massifs, mais aussi diversifiées. Aucun continent au monde n'enrichit plus que le continent africain. Mais dans les années qui viennent, les richesses de l'Afrique vont littéralement exploser. Pour dire incroyablement augmenter. Les prévisions disent que d'ici 2050... Donc, vous voyez, donc, les Blancs, ces pays occidentaux là, même les pays de l'Est, savent que la richesse que Nzambian Pungu a mise sur nos terres ne va faire qu'augmenter. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette bataille. Cette bataille mondiale, cette bataille, c'est sur l'Afrique. Et l'Afrique, quand tu parles de l'Afrique, tu parles de la Fédération Congo. Nous sommes là dans l'Afrique, le 55e pays d'Afrique. Donc, tout le monde est au courant que le futur, c'est sur les terres d'Afrique. Et vous allez entendre dans le reste de la vidéo comment le jeune va expliquer ici. Mais c'est pour ça que nous, quand on a mis la procédure en place pour protéger nos peuples et récupérer nos terres et nos ressources naturelles, on était déjà au courant de ce que ces pays-là étaient en train d'essayer de faire. C'est pour ça qu'on dit que les Congolais ne comprennent pas la problématique. Mais je vais venir expliquer sur ça après parce que je veux le laisser d'abord avancer pour arriver à la partie de la France. Mais nous étions au courant. C'est pas pour rien que la Fédération Congo est basée sur la protection des vies humaines, la protection des terres et la récupération des ressources naturelles. C'est pas par hasard que nous avons basé la Fédération Congo sur ce principe-là. L'unité du Sud Congo était basée sur ces principes. Le Luango insoumis souverain était basé sur ces principes. Même Congo debout. Parce que quand on a fait, même quand on était en Congo debout, quand on a fait le manifeste aussi, c'était basé sur développer sur les terres. Mais à l'époque, c'était encore dans la République médiocre du Congo, comme ils ont refusé de partager le pouvoir. Il fallait que nous, on avance pour protéger nos peuples. Et c'est ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Et aujourd'hui, c'est les Congos
qui vont bénéficier de ça. Je continue. 50, l'Afrique sera tellement riche qu'à elle seule, elle cumulera autant de richesses que les États-Unis et l'Europe aujourd'hui réunis. Vous entendez? Pourquoi actuellement toutes les grandes puissances viennent au pas de course en Afrique? Et pourquoi si on ne fait rien, ça va finir par devenir une guerre? Mathieu Pigas, merci d'être notre invité. Vous dirigez la Banque Lazare et désormais vous dirigez la Banque Lazare Afrique. Ça veut dire qu'évidemment vous allez investir sur ce continent. C'est un pari risqué quand on a l'image de l'Afrique aujourd'hui. Ouais, c'est surtout le reflet de la conviction qui est la nôtre dans le potentiel absolument incroyable de ce continent. Nous sommes convaincus, forts de l'expérience que nous avons en Afrique depuis maintenant une vingtaine d'années, à travers notre activité de conseil au gouvernement, nous sommes convaincus que l'Afrique est la nouvelle frontière et que c'est là que va se jouer demain la croissance mondiale. Oui, demain, c'est-à-dire on dit que 12% de la richesse mondiale viendra de l'Afrique, mais c'est en 2050, c'est pas pour tout de suite. Hein. Demain, en réalité, c'est d'ores et déjà aujourd'hui. Distinguons la photographie et le film. La photographie, c'est aujourd'hui 7 des 10 économies les plus en croissance dans le monde, c'est-à-dire celles qui connaissent la croissance la plus rapide, qui sont des économies africaines. Aujourd'hui, c'est le fait de voir que la croissance de l'Afrique subsaharienne est de 6% par an en moyenne sur les dernières années et dans les années à venir. Donc, vous voyez qu'il vous parle de la croissance de l'Afrique. C'est exactement ce que la fédération, avec la force économique, met en place. Parce que nous sommes très bien au courant de nos potentialités et de notre opportunité de nous développer très rapidement. Nous, quand on parlait de notre force économique, on disait que en 5 ans, nous allons couper la pauvreté de moitié. Dans tous ces États-là, c'est les 4 États et le Royaume Wango, on va couper la pauvreté de moitié. On savait pourquoi on disait ça. Donc, vous voyez que quand nous venons vous parler de la Fédération Congo, de la force économique et de la vision que nous avons mise en place pour sortir notre pays de la médiocrité, nous disons la vérité parce que écoutez les Blancs, puisque vous c'est les Blancs que vous aimez écouter, vous pensez que quand ce genre d'information sort de la bouche des Blancs, ça devient la vérité pour vous. Quand ça sort des peuples qui mis des autochtones comme nous, des Congos, quand on vous parlait de la force économique, de la potentialité de s'enrichir très vite et de couper la pauvreté de moitié, de se développer, d'aller de la pauvreté à la classe moyenne très rapidement, les gens n'ont pas l'air de comprendre ça. Ils veulent sauver la République médiocre du Congo qui est en train de faire l'opposé, qui est en train de détruire, piller, voler, envoyer tout l'argent entre les mains des Mboshi, de la famille Nguesso et de la France. Eux, ils sont dans le pillage, dans le vol, et ils ne développent rien, ils ne font rien pour nos peuples. Et il y a des Congolais qui pensent qu'il faut aller sauver ça. Ils pensent qu'ils sont intelligents, qu'ils sont intellectuels, qu'il faut aller sauver un pays qui est basé sur le plan médiocre. Tout ce qu'ils disent qu'il faut chasser Sassou, mais Sassou est dans un système. Ce système-là nous appauvrit depuis des décennies. Il faut sortir nos peuples de ce système. C'est pour ça que la Fédération Congo s'est séparée. C'est pour ça qu'on a coupé les contrats. Tout ça n'a pas été fait par hasard venant de nous. Nous sommes au courant de nos potentialités. Écoutez les Blancs. Puisque vous, c'est les Blancs que vous aimez écouter. Écoutez ce que les Blancs sont en train de dire sur l'Afrique. Et parmi ces pays-là dont on parle, ces terres-là sont parmi les plus riches d'Afrique. Si vous ne le savez pas. On va continuer. Et que c'est le continent le plus en croissance. Le film, c'est ce que vous venez de dire, 2057, c'est pas demain, enfin cet après-demain, ça vient très vite. Et en 2050, l'Afrique pèsera 12% de la richesse mondiale, là où l'Europe, extraordinaire revanche de l'histoire d'ailleurs, ne pèsera plus que 7% de la richesse mondiale. Dit autrement, ça signifie que l'Afrique sera plus riche. L'Afrique ne pèsera 12% de la richesse mondiale, l'Europe ne pèsera que 7%. Mais l'Europe pèse parce qu'ils volent en Afrique. Donc, en fait, quand vous allez voir en vérité, ils ne paient même les 7% dont ils parlent, c'est pas réel, parce que c'est basé sur les ressources naturelles de l'Afrique, dans les ressources naturelles des terres Congo. Donc, vous comprenez la problématique ici? Eux, ils calculent les choses par rapport à la manière dont eux, ils ont mis ça en place, qui les avantage. Mais nous, la manière dont eux, ils ont mis ça en place ne nous a pas avantagé, nous. Nous, on n'a pas été développés. C'est ça que la Fédération Congo est en train de changer pour nos peuples.
C'est sur ça que notre pays est basé depuis le début. La protection aussi, la survie de nos peuples, à qui on est en train de voler, ravir les terres et tuer à travers les génocides, les maladies, à travers les hôpitaux non construits. Ils ont même maintenant des faux docteurs qui sont là pour amasser les corps, amasser les morts. Parce qu'ils veulent voler nos terres. C'est ça qu'il faut effacer, toutes ces combines, ces manipulations dégueulasses qu'ils ont mis sur nos terres. On doit nettoyer tout ça. Je continue. Plus importante dans le monde que l'Europe. J'ajoute juste un chiffre, qui est que si on regarde l'ensemble combiné États-Unis-Europe, en 2050, l'Afrique à elle seule, l'Afrique subsaharienne, pèsera 70% de l'ensemble combiné États-Unis-Europe, ce qui montre et ce qui révèle l'importance des forces qui sont à l'œuvre. C'est pas déjà trop tard, Mathieu Pigasse, puisqu'on voit que déjà le Brésil, l'Inde, la Chine, les pays émergents sont déjà très implantés sur le continent africain. Et finalement, la France a reculé. Ou croit-on qu'elle a reculé? Il dit que l'Afrique est la nouvelle frontière. L'expression « la nouvelle frontière » avait été employée par le président Kennedy pour marquer. Et ça définit en fait la limite entre l'avenir et le passé. La limite entre le progrès et le déclin. Cette frontière est aujourd'hui l'Afrique. Si vous êtes à l'intérieur de cette frontière, vous êtes dans la dynamique de l'histoire. Et si malheureusement vous êtes à l'extérieur de cette frontière, c'est très simple, vous êtes hors jeu. Vous n'êtes pas dans l'histoire. C'est un peu comme un match de foot. Les seuls qui comptent sont ceux qui sont sur le terrain durant la partie. L'Afrique, c'est donc le carrefour. L'Afrique, c'est le terrain. Si une nation veut jouer un rôle dans l'avenir proche, elle doit se positionner en Afrique et le plus rapidement possible, c'est-à-dire maintenant. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Sur les tableaux Excel des financiers, l'Afrique est le nouvel Eldorado. What do you want? C'est les publicités. What a job that I don't hate. Même si la croissance africaine des 30 prochaines années restait sur des chemins modestes, 4-5%, la combinaison de la puissance démographique qui va s'installer avec près de 2 milliards d'habitants en 2050 et de cette croissance va propulser le continent africain au rang d'une grande puissance économique. Et je crois que dans ces 2 milliards, il y a 2 millions, un peu plus de 2 500 000 de la Fédération Congo, que nous sommes en train de nous battre pour récupérer les terres et les ressources naturelles. Donc quand vous entendez, ils parlent d'envie, vous savez, ils connaissent les chiffres. C'est ça qui est grave, c'est pour ça que quand on voit les Congolais, on a pitié d'eux. Les Blancs connaissent mieux ce qu'ils viennent faire chez vous que vous-même. Vous êtes en train de jouer le jeu, vous êtes dans les francs-maçonneries, dans les conneries avec la France, qui n'a rien fait pour nos peuples, et vous voulez défendre et protéger ça, alors que nous, qui sommes venus sortir, ressusciter les peuples Congo, même rien que le nom Congo avec K, c'est ça. On est venu ramener sur la surface les peuples à qui Dieu a donné ces ressources-là gratuitement. Les autres sont en train de faire des calculs sur nos ressources. Nous, on a tout simplement ramené et on est venu dire à nos peuples, récupérons ce qui est à nous, développons-nous, parce que l'histoire qu'ils ont fait là avec les Blancs là, à travers les pays, quand ils ont créé les pays d'Afrique là, n'a pas marché pour nous. Et il y en a qui ne comprennent pas ça, ils pensent que être Congolais, c'est au-dessus des terres, c'est au-dessus des ressources naturelles que Nzambia Pongo nous a données. Alors que Congolais, c'est une identité qui a été créée par la France. C'est ça qui est triste. On continue. Donc, ils ne savent pas qui ils sont. le XXIe siècle ne sera pas le siècle de la Chine, mais le siècle de l'Afrique. Moi, j'ai dit dans mon intervention ce matin, l'Afrique est notre avenir. L'Afrique est notre avenir parce que c'est un continent qui est à 14 km de l'Europe, à Gibraltar, et que c'est un continent en plein développement. Les Chinois, les Russes, récemment les Turcs et les Indiens considèrent que l'Afrique est un continent d'avenir. Et qu'est-ce qu'ils font à côté? Ils y mettent les moyens. Les Américains également. C'est-à-dire que tout ça monte en puissance. Et la conséquence assez logique, c'est qu'ils investissent le continent. Nous, on pourra continuer à faire des discours, mais on va sûrement pas gagner en influence en se contentant des discours. Il va falloir que les actes suivent. Pour l'Europe, la question de l'avenir de l'Europe, la question géopolitique, géostratégique à 20-30 ans,
c'est pas tellement la Chine ou les États-Unis, c'est aussi la Chine, mais c'est l'Afrique. Donc l'Afrique doit devenir une priorité pour l'Europe, c'est ce que vous dites aussi dans votre livre. Voilà. Et si on y met les moyens, l'Europe et l'Afrique peuvent marcher main dans la main et se constituer et aider l'Europe à redevenir, avec ses valeurs, une puissance de premier plan. Donc, lui, il parle que l'Afrique doit aider l'Europe. Écoutez le langage. Ça, c'est le langage que les Congolais qui défendent la République du Congo vous entretiennent. Ils appellent ça les intérêts de la France. Regardez le langage. Donc, dans leur tête, un continent qui était béni par Dieu, à qui Dieu a tout donné, la Fédération Congo, nous faisons partie de ça, avec nos 106 762 km². Eux, ils sont en train de voir le développement de l'Afrique comme un instrument pour développer chez eux, alors que chez eux, ce n'est pas l'Afrique. Et vous avez des gens qui sont en train de vouloir sauver ça avec la République du Congo. On vous dit que le problème, c'est seulement Sassou Nguesso. Ils n'ont rien compris. Le problème, ce n'est pas seulement Sassou Nguesso, c'est tout ce qu'ils ont installé à travers leur République médiocre du Congo, là, que nous, on a brisé, qu'on a rejeté. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils vont prendre ça, ils vont aller faire cette histoire-là, leur pagaille-là, dans leur capitale, Oyo. C'est pour ça qu'on a rejeté tout ça ici. Et ici, ça dépend de s'ils ne cherchent pas la guerre, parce que s'ils veulent faire la guerre, on va tout récupérer. Mais d'abord, ils sortent de leur sale machin-là, qu'ils emmènent ça ici, de leur capitale Oyo. Au nord, là. Il y a une raison pour laquelle vous pensez que nous, on est bêtes. Il y a une raison pour laquelle. Écoutez les Blancs, puisque c'est les Blancs que vous aimez écouter. Vous pensez que nous, la Fédération Congo, le Conseil fédéral, on n'a pas vu ça venir? Quand on a fait l'unité du Sud Congo, on n'a pas vu ça venir. Quand les autres ont fait le Luango insoumis souverain, ils n'ont pas vu ça venir. Ils ont vu ça venir. Ils ont compris la problématique. Nous aussi, on avait compris la problématique. Mais il fallait unifier nos peuples. C'est ce qu'on a fait. Il fallait aller au Mbongi pour régler notre problème. C'est ce qu'on a fait. Il fallait faire maintenant la pétition pour transférer le pouvoir entre que le peuple ait le courage de transférer le pouvoir entre les mains du Conseil fédéral aujourd'hui. On a vu ça venir, mesdames et messieurs. C'est ça qu'on arrête pas de dire aux Congolais. Vous êtes toujours en retard. Vous étiez en retard même quand on a fait le manifeste. Vous n'aviez pas compris à l'époque. Parce que vous voulez sauver cette manière de faire là que le gars là raconte ici où le développement de l'Afrique doit développer l'Europe. Ça, why? Pourquoi? C'est pas chez vous. Pourquoi l'Europe ne se développe pas elle-même? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'utiliser l'Afrique pour développer chez vous? Mais vous n'avez pas développé chez nous, vous avez vendu les guerres, vous avez vendu les guerres et la dictature et les régimes totalitaires. C'est ça que nous, on est en train de nettoyer de nos terres ici. Que les Congolais ne comprennent pas. Mais Dieu merci, les Congos, nous sommes la majorité, plus de 2 500 000. Nous avons compris la problématique et nous sommes en train d'avancer. Je continue. Parce qu'aujourd'hui, le terrain est complètement occupé par la Chine et les États-Unis. En tout cas, on l'a compris. Le futur de l'Europe se joue en Afrique, édition Erol, livre sélectionné pour le prix des lycéens, Lire l'économie. Merci Christophe Prat. Je pense qu'il y a des fortes croissances. Comme vous le savez, les 5 premières croissances mondiales en 2012 sont annoncées comme étant des pays africains. 6 des principales grandes villes, les global cities, comme on dit en anglais, mondiales, sont en Afrique. Donc à un moment donné, cette croissance, on ne doit pas la laisser aux Chinois. Aux Chinois ou pas nécessairement qu'aux Chinois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la croissance du continent africain tire la croissance de l'Europe, elle tire la croissance mondiale. Et donc en 2050, ce sera un marché particulièrement porteur. Ces 3 raisons qui se conjuguent me font dire que oui, l'Afrique va bien, qu'elle ira de mieux en mieux, et que parce que l'Afrique ira bien, nous, notamment les Européens, nous irons bien dans le futur. Maintenant aussi, j'aimerais qu'on parle... Oui, parce que l'Afrique ira bien. Il faut faire attention à comment ils interprètent ça. Eux, ils interprètent dans le sens où on leur donne tout pratiquement gratuitement. C'est pas comme ce que vous croyez. C'est pas le genre de prospérité dont nous on parle, la Fédération Congo.
Nous, la prospérité dont on parle, c'est la prospérité des peuples autochtones, que les peuples Congo qui vivent là-bas vivent aussi bien que nous, on vit aussi ici aux États-Unis, ou peut-être en Europe, dans certains cas. Mais eux, quand ils parlent de l'Afrique va bien, c'est que l'Afrique donne tout à l'Europe. Mais l'Afrique ne se développe pas en tant que telle. Parce que c'est ça que nous avons reçu de leur impérialisme et colonialisme après l'esclavage. Mais c'est la nouvelle forme d'esclavage qu'ils ont utilisée avec les dettes. Les banques, les dettes et tout ça, le monde, Fonds monétaire international, tout ça, c'est une manière de garder l'Afrique en arrière. On l'a dit clairement. Nous, quand on parle du développement, on parle de la prospérité de nos peuples. On veut voir la lumière sur le visage de nos peuples. On veut voir la croissance. On veut voir le développement, l'éducation. On veut voir les Congos monter en stature. Sur les terres et dans les diasporas. Parce que c'est les deux. Parce que si on réussit sur les terres, les diasporas aussi vont réussir. Nous allons devenir comme les diasporas fortes qui sont ici. Vous avez les diasporas des Coréens, les diasporas des Ouest-Africains, les diasporas des Chinois, qui sont propriétaires d'une partie de l'Amérique. Je vous donne un exemple. Les Arabes, ici, dans les stations de gaz aux États-Unis, la majorité, près de 80% du marché est contrôlé par... C'était contrôlé par les Arabes et les Arabes ont vendu aux Indiens. Donc, les stations d'essence aux États-Unis, ce marché-là est contrôlé par des immigrants. Vous pouvez vous imaginer ça? Mais c'est ça. Parce que ils ont compris comment connecter les terres, c'est-à-dire que les ressources naturelles de chez eux, comment est-ce qu'ils managent être propriétaires d'une partie de leurs ressources naturelles et transférer ça, même dans les diasporas, dans les pays des Blancs. C'est ça que nous, quand on a parlé de la force économique au Congo, à l'époque, j'en parlais ça même aux Congolais, ils ne comprenaient toujours pas. Ils pensaient que rentrer dans la franc-maçonnerie allait courir derrière les politiciens. C'est ça que les Français ont mis dans leur manière de voir les choses. Aller lécher les bottes des Nguesso, aller lécher les bottes des politiciens, rentrer dans la franc-maçonnerie, c'est ça qui allait les rendre riches. Ils n'ont pas compris la problématique d'être propriétaire des ressources, d'être propriétaire sur les terres et d'être propriétaire à l'étranger. Je continue. On parle de ce continent du futur, celui dont je parlais en début d'émission. C'est l'Afrique, bien évidemment, parce que c'est un pays qui à la fois fait peur, mais qui, d'un autre côté, est en train d'exploser dans le bon sens du terme économiquement. L'avenir, il est là-bas pour les entrepreneurs français, c'est ça? L'avenir. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Il ne faut pas rater l'Afrique. Oui. Voilà. L'Afrique, le réveil est en cours. Le déploiement de l'Afrique est colossal aujourd'hui. Je vous parlais en titre de la ruée des leaders occidentaux et asiatiques en Afrique. Theresa May, Angela Merkel ou encore Xi Jinping il y a quelques semaines. On assiste à la valse des dirigeants mondiaux sur le continent. Alors comment expliquer cette offensive diplomatique? L'Afrique a été et restera une grande tendance parce que c'est une question de potentiel. Tout le monde le dit, les rapports internationaux le soulignent. Les réserves de croissance et d'opportunités dans ce continent sont incommensurables si on prend en considération le moyen et le long terme. Je pense... Maintenant, quand vous entendez ce discours-là, la controversie, c'est que ces Africains-là eux-mêmes, qui veulent protéger la France, ne comprennent pas qui ils sont. Les Congolais. Parce que nous, on est les Congos. Nous, on a compris qui on est. C'est pour ça qu'on est Congo. C'est pour ça qu'on a choisi de la Fédération Congo. C'est pour ça qu'on est en train de construire sur cette arche de Noé-là. Les Congolais ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas la problématique. Oui, c'est vrai, ils ne comprennent pas. Ils pensent que le problème, c'est Sassou. Ils n'ont rien compris. Sassou est juste un instrument. Sassou, son fils, Christelle Nguesso Angualima, le plus grand voleur médiocre de ma génération, que Macron veut maintenant utiliser pour remplacer Sassou Nguesso, tout ça là, c'est des petits pions. Le problème est plus grand que ça. C'est pour ça que pour tacler ce genre de problème, il faut avoir un pays, il faut avoir une alliance, il faut avoir une certaine mindset
Vous avez vu notre frère Mpoumou Edim Kaï partager une petite photo là récemment sur la Mindset Congo. Mayela Mantou. Mpoumou Pungi aussi a partagé dans sa vidéo récente. Mayela Mantou. Mayela Mantou. Notre intelligence. Les Congos sont très intelligents. C'est ça que nous sommes en train de vous expliquer, de vous démontrer ici. Que les Congos peuvent créer leur pays, mettre ensemble leurs tribus, faire le fédéralisme, donc partager le pouvoir entre leurs peuples, développer les terres, développer les diasporas. Mayela Mantou, c'est ça que nous sommes en train de faire. Les masterminds de la Fédération Congo. Je fais partie du Conseil fédéral Congo. Gervais Biangui, je représente l'État du Niadi. Mais faites attention, ça sort aussi d'une manière de penser. Je suis celui qui pousse, qui a ingénié la force économique depuis plus de 15 ans que je suis aussi aux États-Unis. Je parle de ça. On a mis ça en place. C'était introduit dans la Fédération Congo pour nous aider à développer comme on n'a jamais développé à une vitesse éclair. Ça, c'est parce que, avec la manière de penser des masterminds de la Fédération Congo, de son leadership, nous avons vu très vite, très loin. Et nous sommes convaincus que ça va se faire. Parce qu'on a Nzambia Mpungu avec nous. Et nous sommes en train de voir comment les peuples sont en train de mettre en place cette force en s'unissant. On savait que pour pouvoir développer, il fallait d'abord s'unir. C'est pour ça qu'on a allé au Mbongi. Mayela Mantou, les Congos, des visionnaires. On n'a pas besoin qu'un blanc vienne nous dire ce qu'on a sur nos terres. On sait exactement ce qu'on a sur nos terres. Et on sait qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on a dit aux blancs, vos contrats à la con que vous avez fait, vous avez exploité, vous avez emmené la mort et les guerres civiles et la dictature sur nos terres, on ne veut plus de ça. Si vous voulez faire business chez nous, ça se base sur le développement des peuples d'abord, des peuples autochtones. Les peuples vous doivent développer et nous devons être propriétaires de nos ressources. On s'en fout de vos histoires de francs CFA, de dettes de banque. Prenez ces dettes, allez les mettre entre les fesses de Sassou là-bas. Ça ne nous regarde pas. Nos peuples n'ont pas bénéficié de ça, nos peuples n'ont pas signé ces contrats-là. Allez donner ça à Christian Nguesso, le voleur là. Allez demander au Nguesso de vous payer, parce que les Nguesso nous doivent. La République du Congo doit au Congo. La France doit au Congo. C'est pour ça que la justice arrive. Mais dans notre Mayela Mantou, dans notre mindset, la force économique est la base du développement de la Fédération Congo. Je continue. Et nous, on n'a pas attendu les Blancs. On n'a pas besoin que les Blancs nous disent qui nous sommes, parce qu'on sait qui on est. C'est ça la différence entre les Congos et les Congolais. Les Congolais ne savent pas qui ils sont. Ils attendent que le Français leur dise qui ils sont, ce qu'ils ont. Nous, on n'est pas là-bas. On a rejeté ça. Je pense que les grandes puissances l'ont compris depuis longtemps. Les Chinois en premier lieu, qui ont fait de gros investissements sur l'infrastructure avec un interventionnisme étatique important pour soutenir la présence des entreprises chinoises. On a vu aussi le déploiement d'un certain nombre d'actions de la part des dirigeants européens, comme vous l'avez souligné, et qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est plus que jamais la destination d'avenir pour la croissance mondiale. Et ce n'est pas exagéré de le dire, parce que toutes les réserves sont là, particulièrement les ressources humaines, qui sont des ressources extrêmement importantes en termes d'investissement pour le futur. Si l'Europe, finalement, elle a laissé l'Afrique aux Chinois pour les matières premières. Les ressources humaines. N'oubliez pas que les ressources humaines, donc nous, les corps, les gens, eux, ils ont utilisé ça même à l'époque en esclavage. L'esclavage, c'était utiliser le travail, le corps de nos peuples pour aller développer chez eux. N'oubliez pas ça. Maintenant,
la forme de ressources humaines, comme ils ne font plus l'esclavage en tant que tel, ceux qui font, en fait, ils viennent chez vous, vous travaillez, mais tous les bénéfices vont dans leur compagnie, dans leur... comment vous appelez ça? Les multinationales transfèrent ça dans leur pays, et eux, ils continuent à se développer, et vous ne vous développez parce que le développement n'est pas focus sur vos terres ou sur vos peuples. C'est justement ça que nous, la Fédération, on est en train de faire complètement à l'opposé avec la force économique. C'est pour ça qu'on a dit aux Blancs et aux hommes les plus puissants de ce monde et aux pays les plus puissants de ce monde que nous ne voulons plus de cette manière de travailler sur nos terres. Sur les terres de la Fédération Congo, les peuples autochtones, les Congos, sont prioritaires dans le développement. Nous devons être propriétaires de nos ressources naturelles et nous devons développer d'abord les peuples autochtones et maintenant, après, par rapport au nouveau contrat qu'on va faire avec vous, vous allez avoir les bénéfices. Mais vos bénéfices ne peuvent pas être la mort ou la destruction de nos peuples. On ne veut plus de la cruauté. Je vais développer de ça tout à l'heure, après qu'il ait parlé un peu plus de la France. Mais c'est ça, en fait, la différence ici. Et les Congolais veulent défendre la cruauté qu'on a imposée sur nos terres. Nous, les Congos, on a rejeté cette cruauté-là. Maintenant, elle s'en est rendue compte un peu tard de ce qui se passait. Si aujourd'hui, elle ne fait rien concrètement pour... Bonsoir, Abik. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi le sol et le sous-sol. L'Afrique, c'est la moitié des terres arables de la planète. La moitié des terres arables de la planète. Et le sous-sol, c'est 30% des richesses du sous-sol mondial qui est en Afrique, 40% des réserves d'or, et 74% des féministes, je ne vais pas vous donner tout, 80% du chrome, 85% du platine. C'est considérable. We're talking serious income. And the way that they do that, don't need a real estate license. Don't need a license. Don't need credit. Oui, c'est le nouvel Eldorado, puisque l'investissement a été en 10 ans multiplié par 5 sur le continent africain. Alors, on le sait, on parle souvent des Chinois. Les Chinois s'intéressent à l'Afrique. Les Américains, vous avez vu qu'Obama cet été a fait un grand sommet, a invité tous les chefs d'État africains. Si on se dispute pour être le premier investisseur sur le continent, eh c'est bien que ce continent, il présente un intérêt. Alors la prévision, c'est pas ma prévision. Ok, il y a le sommet ici. Juste pour revenir sur, quand il parlait du sommet, apparemment, je crois que c'est le président Barack Obama qui avait commencé avec ces sommets africains. Oui, le problème de ça, et vous avez vu comment est-ce que nous sommes en train de battre une campagne incessable, directement. On a directement parlé à Macron, directement parlé au président Biden, directement parlé au vice-président Kamala Harris, directement parlé au département d'État des États-Unis, directement parlé au board, à ceux qui font au machin d'immigration ici, là, pour qu'ils comprennent que nous ne voulons plus voir ces pays-là venir valider des assassins, des dictateurs comme Denis Sassou Nguesso Maturel, des génocidaires qui a tué plus de 4 millions de Congos et qui n'a rien fait pour nos peuples. Donc, s'ils viennent ici, si vous les invitez aux États-Unis pour venir, ils ne représentent pas nos terres. Donc, comme ils ne représentent pas nos terres, ce qu'on a dit aux Américains, vous devez donc inviter au moins un membre du Conseil fédéral qui va venir représenter nos terres à nous. Parce que Denis Sassou Nguesso Maturin, son sale gouvernement là, et sa tribu, les Mboshi et tous ceux qui le supportent là-bas dans le parc du Nord, ne représentent pas nos terres. La France et lui ne représentent pas nos terres. Macron avait couru ici pour venir essayer de convaincre Joe Biden. Il a vu le backlash. Il a vu comment est-ce qu'on lui a dit que tu ne vas pas impressionner, tu ne vas rien changer, tu ne vas pas empêcher la fédération de s'exprimer. Et on n'arrête pas de dire aux Américains, si cet assassin-là vient ici, nous aussi on doit avoir une représentation. Ou il ne vient pas. Donc votre histoire de venir essayer de nettoyer les images des dictateurs, on n'est pas intéressé par ça. Parce que vous n'arrêtez pas de parler de la démocratie quand il s'agissait du président, l'ancien président Donald Trump, vous n'arrêtez pas de l'attaquer, il est en train de détruire la démocratie, que vous les démocrates êtes en train de sauver la démocratie. Mais comment est-ce que c'est encore vous qui faites des sommets où vous emmenez les plus grands assassins d'Afrique, les plus grands destructeurs de l'Afrique,
pour venir les blanchir devant les yeux du monde. Et on a dit dans le cas de Denis Sassou Nguesso Mathurin, son gouvernement, sa famille et le pacte du Nord qui le soutient, on ne veut rien entendre. Ils ne viennent pas venir jouer les gens ici qui ont représenté nos peuples. Ils ne nous représentent pas en rien du tout. Aujourd'hui, la République du Congo était divisée en deux. Nous sommes deux pays. Aujourd'hui, ce pays-là était divisé en deux. Nous sommes deux pays différents. Donc, Denis Sassou Nguesso Mathurin ne peut pas venir aux États-Unis au sommet du 13 au 15 décembre 2022 venir représenter nos peuples. C'est impossible. Il représente les Congolais. Voilà, les Congolais là qui veulent rester avec d'abord dans la République du Congo, les deux brasistes là, et les Mboshi et les nordistes là, le pacte du Nord, ceux qui veulent. Ils représentent les Congolais, ils ne représentent pas les Congos. On a dit ça aux Américains très clairement. On ne veut plus voir votre histoire de venir blanchir les meurtriers. Quelqu'un qui a tué plus de 4 millions de nos peuples. A détruit, a volé, vole les terres. Vend les terres aux Rwandais. Emmène les Rwandais viennent planter la ricine sur les terres de la Fédération. C'est une déclaration de guerre, ça, qu'ils ont fait. On a dit aux Américains, on ne veut pas avoir ça, on ne veut pas de ça. Ne présentez pas ces gens-là, ils ne nous représentent pas. Et si vous insistez, on va maintenant nous aussi emmener votre réputation sur la table comme on a mené la réputation de la France. Macron est fâché aujourd'hui, Macron nous challenge sur les réseaux, Macron parle d'ajouter des médias pour convaincre les gens parce qu'on est allé challenge Macron directement nous-mêmes. On lui a dit, ta connerie de la France, ça ne passe pas sur nos terres. Et si tu ne respectes pas le fait que les contrats doivent être faits, vous allez sortir de nos terres. Même pas une ressource naturelle, vous allez avoir de nos terres. On a dit ça à la France, clair. On n'a pas mâché nos mots. On a la majorité des peuples. On a le pouvoir. C'est ça la vérité. Et c'est ça que les Congolais ne comprennent pas. Ils sont toujours en retard. Prévision, c'est la prévision des économistes. En 2050, l'Afrique, ça sera 12% de la richesse mondiale. L'Europe, notre continent, l'Europe, 7% de la richesse du monde. Ça veut dire quoi? Parce qu'en 2050, l'Afrique sera plus riche que l'Europe. Alors, ça veut dire que le 21e siècle sera non pas chinois, mais africain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. De tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors, c'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, mais ça n'est pas perdu, et loin de là. La France reste le pays d'accueil des étudiants africains, et quand on voit le potentiel de croissance du continent, eh bien, il faut surtout maintenir ce flux, vouloir l'arrêter. On s'en fout que la France reçoive les étudiants africains, on s'en fout. Si la politique de la France c'est détruire et garder l'Afrique pauvre, comme celle que vous avez placée à travers votre charte de l'impérialisme, c'est ça que la France a exécuté. Hein? Moi, je vous ai lu la charte de l'impérialisme plusieurs fois. La France l'a exécuté là. Hein? Vous le savez très bien, nous avons parlé de ça, la charte de l'impérialisme. C'est ça que la France a exécuté en Afrique en particulier. Hein? Article numéro 1 de la charte de l'impérialisme. Devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissants du monde. Ça, c'est leur premier article de l'impérialisme. C'est ça que la France appliquait là-bas sur les terres d'Afrique. C'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Donc oui, déroulons le tapis rouge. L'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons pas, le 21e siècle sera africain. L'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se jouer? Voilà une compétition qui est engagée. Et l'enjeu de cette compétition, c'est l'Afrique. Vous avez peut-être entendu parler durant la dernière pandémie en date que l'Europe allait débloquer une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique et la France a appelé à l'annulation de la dette africaine. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Si on ne comprend pas ce qui se passe, on peut croire que ce sont des actes généreux.
Or, dès que l'on met ces actes dans le contexte de rivalité géopolitique qui oppose actuellement les grandes puissances et les puissances émergentes sur le terrain africain, on sait tout de suite pourquoi ils veulent nous faire des caresses. Voilà. On comprend tout de suite. Quand la France demande la suppression de la dette africaine, ce n'est pas par générosité. C'est parce que la dette africaine est détenue à 40% par la Chine à elle seule. Donc 40% de la dette chinoise est une dette en fait que l'on doit rembourser, que l'Afrique doit rembourser à la Chine, uniquement à la Chine. Et dans cette compétition, la Chine est l'obstacle principal. Si la France ne décolonise pas des dizaines de pays pour lesquels elle imprime elle-même des francs CFA, alors nous continuerons à avoir une Afrique pauvre et une Europe hypocrite. Non, vous avez entendu. Mais nous, juste pour que vous sachiez, nous, on n'est pas, ça ne nous concerne pas la Fédération Congo. Il n'y a pas de dette que nous, les Congos, on a avec les Français ou quoi. C'est eux qui nous doivent. Par rapport aux dégâts, au fait qu'ils ont laissé ces dictatures-là tuer et voler, piller nos terres, nos ressources naturelles auxquelles ils n'avaient pas droit. Donc, chez nous, c'est le contraire. C'est eux qui doivent nous payer. Mais nous, on n'a pas de dette. Il n'y a pas de franc CFA sur les terres de la Fédération Congo que nous... qui est attaché à notre leadership. Pourquoi? Nous allons décider nous-mêmes de comment est-ce que nous allons être payés et en quelle monnaie nous allons être payés quand nous allons récupérer nos terres et donc clôturer ceux-là que nous allons autoriser de faire business sur nos terres. Parce que l'autorisation va venir du Conseil fédéral de la Fédération Congo. Parce que comme on a dit, chez nous, quand on récupère nos terres, tout est nationalisé. Toutes nos ressources naturelles appartiennent à la fédération d'abord. Et maintenant, nous allons aller pas à pas avec les multinationales qui sont soit là-bas, qui vont rester, qui vont donc accepter de faire le nouveau deal, ou s'ils refusent de faire le nouveau deal, s'ils essaient de mener la guerre, ils vont être chassés de nos terres comme on n'a jamais vu. Nous, on veut le respect de nos terres, le respect de nos peuples et le développement. Leur présence sur nos terres est directement attachée à la croissance et au développement de nos peuples, les peuples autochtones. Parce qu'il faut réparer les erreurs des 100 dernières années. De l'esclavage, de la colonisation. Il faut payer pour ça. Ah oui, oui. Ça va faire partie de la justice, du paiement, des réparations. C'est comme ça que nous, on fonctionne au niveau du Conseil fédéral, basé sur notre force économique. Je continue. Quand l'Italie attaque ouvertement la France sur la question du franc CFA et sa politique africaine, ce n'est pas par compassion envers les Africains, ce n'est pas par souci de justice pour la crise migratoire, ce n'est pas pour ça qu'ils le font. C'est simplement parce qu'elle est aussi engagée dans la course pour avoir des parts de marché en Afrique. Tout simplement. Ça existait depuis très longtemps. Ces nations même d'ailleurs commencent à s'entre-accuser simultanément. Ça veut dire tout le monde accuse tout le monde. Et cette sorte de conformisme diplomatique auquel nous avons été habitués, ça se brise au fur et à mesure. L'Italie, comme par magie, accuse la France d'appauvrir l'Afrique. Et comme si c'était maintenant qu'elle découvrait ça, comme si ils se sont levés. Hypocrisie. Tiens, mais ce truc-ci, c'est une arnaque, patati patata. Non, l'Italie, ça fait depuis très longtemps la politique. Ils ont les compagnies sur nos terres. L'Italie était bien au courant du franc CFA et ils en ont même très bien profité d'ailleurs entre les différents échanges commerciaux. Les États-Unis dénoncent les pratiques de la Chine et de la Russie. La Russie souligne l'hypocrisie des États-Unis, etc. Tout le monde accuse tout le monde. Nous sommes donc au tournant de l'histoire. Nous allons dans une nouvelle ère, une nouvelle époque. C'est une période cruciale qui se joue. C'est l'avenir des nations qui est en train de se passer et tout ça se joue en Afrique. Pour prendre de l'avance sur les autres, le Sénat français a, le 19 octobre 2013, fait un rapport de 70 mesures que la France doit prendre pour pouvoir conquérir l'Afrique. Le titre de ce rapport, c'est « L'Afrique est notre avenir ». Donc, rien que lu le titre, ça vous met déjà la puce à l'oreille. Parmi ces mesures, il y en a une qui demande de tenir un autre discours sur l'Afrique. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas de dire aux deux-brasistes, aux Congolais là, votre histoire avec Macron là, nous on n'est pas là-bas. C'est ça. Nous on est honnête avec vous. Vos sales jeux avec Macron, parce que vous êtes rentrés dans les francs-maçonneries avec eux.
On a vu récemment, là, la franc-maçonnerie de France, maintenant, est en train d'exposer la franc-maçonnerie de la République médiocre du Congo de Jean-Dominique Okemba, parce que là-bas, ils font la pédophilie, ils transforment les hommes en pédés, ils baissent les hommes, tout ça, et que eux, là-bas, la franc-maçonnerie de la France, c'est pas leur vision, c'est des conneries. Ils ont tous emmené, c'est eux qui ont emmené ça sur nos terres. Comme instrument de domination ou pour aller chercher un boulot. C'est ça que les Congolais sont en train de défendre. Donc quand ils disent le problème c'est Sassou, ceux qui disent que le problème c'est seulement Sassou, vous n'êtes pas très intelligents. Je vais vous le dire clairement. Oui. Vous n'allez pas de Mayelamantu. Vous ne voyez pas l'impact de ce que ces gens-là ont fait dans la vie de nos peuples depuis pratiquement les 100 dernières années. Vous n'êtes pas très intelligents. C'est un problème systémique. C'est pour ça que nous, il fallait qu'on passe par la création d'un nouveau pays pour pouvoir justement se séparer de cette énergie médiocre-là. Et maintenant, protéger nos peuples et emmener nos peuples sur une position de force où nous ne sommes pas attachés aux francs CFA, nous ne sommes pas attachés à la franc-maçonnerie parce que ça ne s'est pas fait sous l'énergie de vos loges entre la France et les Congolais. Donc, vous n'êtes pas très intelligent. C'est ça qu'on a... Pour dire, parfois, on n'a pas envie c'est pas pour insulter les gens. C'est pour vous expliquer que vous ne voyez pas plus loin que votre nez. Parce que tout ce que vous voulez faire, c'est aller lécher les bottes quand vous payez un petit 10 millions, 10 millions de francs CFA le mois. On paye 20 millions de francs CFA le mois. On paye 15 millions de francs CFA le mois. Et vous fermez les yeux sur tout le reste qui arrive au peuple. Et vous voulez rester dans ça en disant ah, on enlève seulement Sassou, on va remplacer par Mokoko. Mokoko va faire quoi dans ce système-là? Mokoko va faire quoi? Vous n'avez rien compris. C'est ça qu'on n'arrêtait pas de vous dire depuis qu'on avait fait le manifeste. Vous ne comprenez pas la problématique. Il fallait refaire la structure de la République du Congo. C'est ça que le manifeste avait proposé à l'époque. Vous n'aviez pas vu ça venir. La fédération, c'est encore à un niveau plus high parce que c'est un nouveau pays. Donc, on n'est pas dans votre connerie de francs CFA. On n'est pas dans votre connerie des dettes, des fausses dettes créées sur des ressources naturelles qui ne les appartiennent pas. Ils n'ont pas eu la permission de faire un business là. Que vous prenez nos terres, que vous allez vendre aux Rwandais sans notre permission. Vous emmenez les Rwandais, les militaires rwandais à Mindouli sans la permission des Congos. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ça va être nettoyé, ça va être chassé. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire. C'est ça que les Congolais ne réfléchissent pas beaucoup. Ils réfléchissent en termes de Macron et de France. Et ils pensent que c'est ça la solution, alors que vous êtes rentrés dans cette connerie-là parce que vous êtes rentrés, vous avez accepté de vous soumettre dans les conneries de loges. Qu'est-ce que les loges ont à voir avec les Congos? Qu'est-ce que les loges ont à voir avec le développement ancestral de nos terres? Les ressources naturelles que nous... Qu'est-ce que nos ressources naturelles ont à voir avec les loges qu'ils ont créées là-bas? Les francs-maçonneries, les roses, quoi, les maïkari, ou whatever it is, on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec nos terres, nos ressources naturelles. Pourquoi vous voulez mettre nos peuples en dessous de cette connerie-là? C'est là qu'on dit que les Congolais, vous n'êtes pas très intelligents. Mayela Mantou, vous ne voyez pas. La mindset, vous ne comprenez pas. Vous êtes très en retard. Je continue. L'idée ici est de dire que depuis les indépendances et même bien avant, le discours qui est tenu sur l'Afrique est très souvent un discours misérabiliste qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, il faut changer ce discours tout en rappelant que l'Afrique n'est pas le seul à avoir besoin de la France, mais la France a aussi besoin de l'Afrique. Un extrait dit « Il s'agit de quitter le vieux récit sur une Afrique du passé et susciter, selon l'expression plusieurs fois évoquée, un besoin d'Afrique qui soit le pendant d'une demande de France. De prendre la mesure des atouts français sur ce continent, mais aussi les défis auxquels il nous faut faire face dans un continent sous une tension liée à une transformation accélérée de la société. »
L'amélioration de l'image et de la connaissance de l'Afrique doit s'inscrire dans un long terme et s'appuyer sur une recherche universitaire de qualité sur l'Afrique. C'est un rapport très facile à trouver en ligne. Vous pouvez juste saisir le titre et télécharger. Vraiment, c'est très facile à trouver. La première ou deuxième recherche grand max et vous tombez dessus. On continue avec une autre citation. Pour faire face à ces défis, la diplomatie française, en premier lieu, doit pouvoir produire un nouveau discours sur la relation de la France à l'Afrique. Les enquêtes sur l'image de la France en Afrique sur la décennie montrent une dégradation sensible. À ce niveau, ces gars expliquent que l'image de la France est de moins en moins bonne en Afrique. Et cela, le fait que leur image soit de plus en plus dégradée, c'est en partie à cause de la manière dont l'Afrique est souvent présentée dans la société française. Une mesure très significative apparaît et ça a pour titre « S'émanciper du passé ». Le Sénat explique qu'il y a en Afrique de la rancœur contre la France à cause de son passé esclavagiste et colonial. Et ça, c'est un handicap majeur pour la France. Ils écrivent. On March 9th, 2022, our Commander-in-Chief signed an executive order that aims to give Washington. La relation franco-africaine reste lestée d'un poids d'un passé mal assumé. Le rejet dont la France est parfois l'objet, notamment dans les couches les plus jeunes de la population africaine, tire argument de sa responsabilité dans les pages les plus sombres de l'histoire de l'Afrique. L'esclavage qu'il a saigné de ses forces vives, alors qu'elle constituait encore un continent sous-peuplé, la colonisation qui marqua son entrée traumatisante dans la modernité tout en lacérant dans les frontières qu'elle n'avait pas choisies, la décolonisation dont on néglige qu'elle fut en Afrique subsaharienne, émaillée de massacres aujourd'hui oubliés. Le thème ressurgit régulièrement dans l'espace public provoquant scandale et controverses, signe de la profondeur du malaise attaché à la relation à l'Afrique dans notre pays. Cette histoire est peu et mal connue dans la société française. Certains événements douloureux dans lesquels notre pays n'a pas eu le bon rôle font encore débat et ne sont pas entrés dans l'histoire officielle. Si tant est que ce terme même... Donc vous voyez, donc la partie dégueulasse que les Français ont fait sur nos terres, ils ne l'ont pas mis sur papier. Quand on parle des Congolais qui ne comprennent pas, quand on parle de la documentation. Et parce que ça leur permet de venir faire semblant devant les yeux du monde. Mais nous sommes au courant. C'est pour ça qu'ils attaquent nos vidéos, parce que nos vidéos, nous venons maintenant partager les documents, la documentation de l'historique de ce qui s'est passé. Nous avons expliqué comment est-ce que quand vous allez pour aller lire l'histoire de la République du Congo, de la création, il n'y a pas de mention des royaumes de l'Empire Congo. D'où vient? Comment est-ce que, sur quoi la République du Congo était assise? Ça vient d'où? Il n'y a pas l'historique des peuples autochtones qui sont réellement les vrais propriétaires de ces terres et les propriétaires des ressources naturelles. C'est effacé. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est comme les crimes de Denis Sassou Nguesso Mathurin. Après plus de 40 ans qu'ils l'ont supporté, ils l'ont ramené au pouvoir en 97. Ils ont chassé celui qui avait été mis là par la majorité populaire, le président Pascal Lissouba. Ils ont ramené Sassou Nguesso. Ils n'ont pas documenté le nombre de tous les morts, près de 4 millions au total depuis qu'ils ont commencé leur connerie là. Les opérations Mouébara, ils n'ont pas documenté ça. C'est nous qui l'avons fait. Donc vous voyez, c'est là où les Congolais n'ont pas eu la présence d'esprit. Pourquoi? Parce que dans le passé, ceux qui faisaient, comme ceux qu'ils ont fait en 91, avec la conférence nationale, c'est de faire des soi-disant, on va se retrouver, on va faire une conférence où on va faire des meetings. Et le but du meeting, c'est quoi? C'est d'aller pardonner les criminels. C'est ça. Ce que la France a poussé pendant des décennies dans la tête de ceux qui ont l'idée avant nous, de nos doyens. C'est pour ça que ça n'a jamais développé nos peuples. Parce qu'à chaque fois que le moment était arrivé d'emmener la justice et de mettre en face, de demander des comptes de ce que les multinationales ou de ce que les dictateurs ou de ce que
les voleurs qui font partie qui traversent la dictature sont en train de faire au peuple, à chaque fois que vous arrivez à ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Ils emmènent les pasteurs, ils emmènent les catholiques, ils emmènent les machins pour venir parler de pardon. C'est une fraude. C'est pour ça que nous sommes les premiers de notre génération qui avons dit, ah oui, allez voir, nous sommes les premiers de notre génération, de nos peuples qui ont dit, il n'y aura jamais de pardon sans repentance et sans dédommagement. La justice doit se faire. On veut voir ces bourreaux-là en face de la justice de nos peuples. Et on a dit dans le cas de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, sa famille, son parti colonial du travail, le peuple du Nord, ceux qui ont supporté vont être en face de la justice des Congo. Il n'y aura pas de pardon. Je veux être clair, je veux que ça rentre dans les oreilles des Congolais. Hein? Voilà, les Congolais. Là. Quand vous allez là-bas vous retrouver pour faire vos coups d'État avec la France, vous dites là, je veux que vous entendiez bien, nous les Congos, nous qui avons plus de 34 624 signatures, représentant plus de 2 500 000 sur les terres de la Fédération, 106 762 km², nous là, vous allez nous payer. Vous allez nous payer pour ce que vous avez fait à nos peuples. Il n'y aura jamais de pardon sans repentance et sans dédommagement et sans justice. C'est ça qu'on a dit aux Français aussi. Jamais. On a dit à Macron directement, il n'y aura jamais. Et si tu t'entêtes à vouloir emmener cette histoire de Christian Nguesso, quand on va chasser les Mboshi de nos terres, toi aussi la France, toi on va vous sortir de nos terres si tu n'ajustes pas ton comportement là, de vouloir aller promouvoir les enfants des dictateurs partout et de venir faire ça sur nos terres à nous. La Fédération Congo, nous sommes insoumis et souverains. On a rejeté vos contrats ancestraux à la con le 7 juin 2020, le 21 mars 2021. On vous a dit clair. C'est ça que les Congolais idiots là n'ont pas compris. Ils veulent aller pardonner. C'est ça qu'ils veulent faire avec Sassou. C'est ça qu'ils veulent faire. Chez nous, jamais. Ils vont payer. Le moment de la justice est arrivé. C'est ça qu'on est en train de dire. Je vais terminer. Il reste juste un petit peu que je vais jouer. Vous voyez qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent parfaitement ce qui se passe. Ils sont très lucides même d'ailleurs. Le Sénat reconnaît ici que la France a commis des crimes dans ses colonies et que ces crimes sont cachés à la population française. Ça n'apparaît pas dans les livres d'histoire. Oui, mais maintenant, nous, ils vont payer. Nous, les Congos, on va nous payer pour ça. C'est pour ça que la France est dans le collimateur de la justice. Pas seulement les Mboshi, pas seulement Sassou et sa famille. Pas seulement la France. Parce que c'est la France qui l'a financé avec le franc CFA pendant 40 ans. Donc, il y a un paiement, il y a un dédommagement qui vient de la France. Et ça va être attaché aux multinationales qui sont assises sur les terres de la Fédération. Le paiement va se déterminer comment ça va se faire par rapport à votre présence sur les terres de la Fédération Congo. On ne va pas blaguer avec ça. Et si vous n'ajustez pas, vous serez tous sortis. Toutes les multinationales, il n'y aura pas une ressource naturelle que la France va tirer des terres de la Fédération. Ah oui, Assimi Goïta vous a sorti du Mali. N'oubliez jamais ça. Les Congos vous ont déjà banni en coupant les contrats. C'est maintenant de voir votre comportement, comment est-ce que vous allez dealer avec la République du Congo, cette partie-là. Si c'est la guerre que vous emmenez à travers les Rwandais ou quoi, c'est là où vous allez voir nos diables. Parce que nous, on n'aura pas pitié de la France. On s'en fout. Et on vous a dit, si vous venez emmener la pagaille de la Fédération Congo, sur les terres du Congo, ça va être la fin de la France. Nous, on l'a dit publiquement. Ça va être la fin de la France, la 5e République. Ça va être la fin. On le dit clair. Nous, on ne mâche pas nos mots. Ce ne sont pas vos terres, ce ne sont pas vos ressources naturelles. Ces peuples ne sont pas les vôtres. Vous avez construit votre République médiocre du Congo sur les terres de l'Empire Congo. Nous sommes les peuples autochtones. Il n'y a personne dans ce monde qui va venir prendre ce qui ne leur appartient pas, alors que les Congos ne profitent pas de ce qui leur appartient. C'est fini ça. Je continue. On ne reconnaît même pas ces événements. C'est pour ça qu'ils disent que, c'est pour ça qu'ils précisent que ce sont des histoires peu et mal connues dans la société française. Certains événements douloureux dans lesquels notre pays n'a pas eu le bon rôle font encore débat
On va prendre un exemple, c'est celui des tirailleurs sénégalais. Ce sont des Noirs allés aider la France durant la Seconde Guerre mondiale. Et une fois la guerre finie, ces hommes noirs se contentent de demander leur argent qui leur avait été promis. Et au lieu de les payer, la France les a fait tuer pour pouvoir faire taire les autres tirailleurs sénégalais. Bon, quand on dit tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas que des Sénégalais parmi ces gens, parmi ces hommes. Il n'y avait pas que des Sénégalais parmi ces hommes, ces pères, ces fils. Il n'y avait pas que des Sénégalais, mais bien des populations venant de toute l'Afrique. Même comme ils disent tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas que des Sénégalais à l'intérieur. Et ils demandent leur dû, ce qui leur a été promis à la fin de la guerre, qui était déjà misérable en soi, et on les tue pour cela. Voilà la gratitude des Français, voilà la gratitude de l'Occident en général. On vient vous aider, on gagne la guerre à votre place. Et parce qu'on demande ce qui nous a été promis, vous nous donnez la mort, vous nous tuez. Voilà le visage des pays qui se prétendent aider qui que ce soit. Évidemment, cet événement, comme beaucoup d'autres, ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines de livres. Ils ont fait ça tout le temps. Ne sont pas dans les livres d'histoire, ce n'est enseigné à aucune personne. Ils n'ont pas mis ça au papier. Les sénateurs français donc proposent que ce passé soit soldé. Et pour cela, il faut réécrire l'histoire de l'Afrique. Écrire conjointement par des historiens français et des historiens africains. Pour que toutes les vérités soient dites et que la France et l'Afrique puissent partir sur de nouvelles bases. C'est ça leur projet, c'est ça leur ambition. Vous avez d'ailleurs à maintes reprises entendu le président Emmanuel Macron dans son tour en Afrique dire qu'il y aura une recherche historique en collaboration avec la France et les pays africains pour rétablir certains événements peu connus. Il l'a dit plusieurs fois, même quand il est arrivé au Cameroun, dans la conférence de presse, un journaliste a posé la question, cette question lui est revenue et il a répondu ainsi. Vous devez donc comprendre et en être conscient, il n'y a aucune sérénité dans les propositions du Sénat français. Je rappelle que ce document présente 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. C'est la partie là que vous devez noter. Pour reconquérir l'Afrique. Et non pour être en harmonie, encore moins 70 mesures pour rendre justice à l'Afrique. Non, c'est pour reconquérir. Nous sommes donc dans une démarche de prédation et de conquête de l'Afrique par la France. Les crimes que les Occidentaux ont commis sur l'Afrique, sur les Africains, en Afrique et sur les Africains, concernent des centaines de millions de morts. Et des milliards de victimes, tout hors mesuré. Pour cela, il ne peut pas y avoir de pardon, qu'on soit clair là-dessus. Ces Africains étaient des personnes innocentes. Quand on parle d'eux, c'est en termes de chiffres ou de statistiques. C'est une mention dans l'histoire, une note. Mais ces gens avaient une histoire, ces gens avaient des frères, ces gens étaient des frères, ces gens avaient des sœurs, étaient des sœurs, ces gens avaient des femmes, étaient des femmes, ces gens avaient des hommes, étaient des hommes, des enfants. Ces gens avaient des rêves, des espoirs, des objectifs. Ils avaient des âmes. Les Noirs n'ont jamais obtenu justice, donc il ne peut pas y avoir de pardon. Ceux qui disent tout le temps qu'il faut pardonner, qu'il faut tourner la page, comme là ils l'ont souligné, il faut solder ce passé. À chaque fois, ce sont ceux qui sont du côté des bourreaux, du côté des oppresseurs, et qui ont toujours eu besoin de nous exploiter, et qui ont toujours besoin de nous exploiter. Et comme ce passe... Ok, je vais m'arrêter là. Mais écoutez, je vais d'abord remercier, il a fini, c'est vraiment de manière très forte. Je veux d'abord remercier la pensée Kamit. Et le titre de la vidéo, c'est « La France prend 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. Une nouvelle catastrophe se pointe ». D'abord, le remercier pour avoir partagé ces informations. Et leur dire encore, comme je dis, c'est dans le cadre public. Hein, j'ai joué la vidéo, c'est dans le cadre public. Je voulais juste appeler ça avec nous, la Fédération Congo. Mais ce que j'ai aimé, le plus, pour moi, depuis ce qu'il a dit, c'est que je veux que les Congolais entendent le langage. Vous avez vu comment il a parlé à la fin de ce que j'ai joué ici. C'est exactement ce que nous avions dit. Que vos conneries de pardon là, c'est fini. Il n'y aura plus de pardon sans justice. Sans dédommagement. Parce que c'est ça qui a fait que nous, pendant des décennies, on ne s'est pas développé parce qu'on n'arrêtait pas de pardonner les bourreaux. C'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire aux Congolais. Que les Congolais n'ont pas compris. Ils sont en train de vouloir faire des milliers de conciliabules, de collectifs pour aller nettoyer les péchés des bourreaux, des Nguesso, les péchés de la France. C'est ça qu'ils veulent faire. On vous l'avait dit depuis le début. Nous, les Congos, on a
rejeté ça comme un seul homme ou une seule femme. Et on a dit, la conversation avec nous commence avec la justice. Le dédommagement. Plus de 100 000 milliards de dollars ont été volés des terres de la Fédération Congo. Les terres ont été vendues à des gens qui ne devraient pas les avoir. Ça doit être rendu. L'argent doit être remboursé et il doit dégager les terres. Ça fait partie du deal de la justice. Et on veut avoir ces criminels en face de nos peuples. En face de nos peuples. Ils doivent être devant la justice des peuples Congo. Dans la mise en place de notre fédération Congo, la partie de justice est cruciale. Elle va être mise en place très rapidement parce qu'on veut que la justice soit faite, que nos peuples voient que la justice a été faite pour le mal qu'ils ont souffert pendant près de 100 ans. On n'est pas dans les blagues, nous. Et on n'arrête pas de dire aux Congolais, si les Congolais, vous n'avez pas compris ça, restez loin. Restez loin de nos terres, de nos peuples. Si vous voulez continuer à rester dans les loges et lécher les bottes de la France et de Macron, vous restez loin de nos peuples et de nos terres. Parce que si vous emmenez votre médiocrité là que vous avez installée pendant 100 ans, que nous on est en train d'effacer, on est en train d'enlever, vous venez ramener ça sur nos terres, vous allez être exécutés. Voilà. On ne veut plus de ça sur nos terres. On veut la justice et la prospérité. C'est ça la Fédération Congo. Et je dis bien aux Congolais, on ne veut pas de ça sur nos terres. Si vous voulez emmener vos histoires de pardon, de protéger les loges, de protéger la France, Macron, vous allez emmener ça, vous allez avec ça loin de nos terres. Loin des 106 762 km². Où les 2 500 000 sont là pour récupérer ce qui leur appartient. Nous sommes là pour la protection des vies humaines, la protection des terres et la récupération de nos ressources naturelles. Que Nzambian Pongo nous a donné. Donc c'était ça le message que je voulais partager aujourd'hui. Merci encore à vous tous. Vraiment, je veux encore vous remercier, les Congos, pour votre courage. Continuez à envoyer les pétitions. Elles viennent par milliers chaque jour. Nous faisons que grandir. Notre force, nos tribus, nos peuples sont en train de se renforcer. Ne les laissez pas vous intimider. Nous allons récupérer nos terres et la justice sera faite et nous allons développer et emmener une prospérité qui n'a jamais été vue parce que c'est à nous que Nzambian Pongo a donné ces terres-là et ces ressources naturelles-là. Ça nous appartient. Toute l'histoire de l'avenir de l'Europe qui prend du bruit, on n'en a rien à foutre. Pour nous, c'est l'avenir des Congos, de la Fédération Congo d'abord. Maintenant, les autres peuvent utiliser notre énergie pour continuer à se développer quand nous, on se développe d'abord. Mais il n'y aura plus d'écrasement, de piétinement, de pauvreté. On vient vendre la religion de destruction sur nous. C'est fini ça. Les loges, on ne veut plus de ça. On va sortir ça, nettoyer ça de nos terres. C'est ça la vérité. Mais écoutez, merci encore. C'était Gervais Birangui ici, gouverneur de l'État du Niadi. Vive les peuples ressuscités Congo, choisi par Nzambian Pongo lui-même. Vive le Conseil fédéral Congo. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Que Nzambian Pongo soit avec vous dans vos maisons et dans vos familles. Merci. Merci.